Et si on attendait Noël en ouvrant notre petit calendrier de l'Avent? Et nous sommes au jour 23. Alors, n'hésitez pas. Bonjour, dans choix numéro, à tout le monde, pardon, excusez-moi, bonjour à tout le monde. Nous sommes au jour numéro 23, yes, et nous allons, donc c'est l'avant-dernier jour, nous allons bientôt nous quitter, nous allons voir ce que cette période vient vous révéler. Alors, comme d'habitude, vous avez le choix numéro 1, numéro 2, numéro 3, vous choisissez, et puis on se retrouve de l'autre côté. Bonjour, choix numéro 1, nous avons déjà tout installé, donc il ne reste plus qu'à aller voir votre guidance. Alors, choix numéro 1, qu'est-ce que cette personne vient vous apporter, vient vous révéler? 10 de bâton, on est sur une fin de cycle, là on est sur une fin de cycle dans le sens où vous avez un fardeau que vous portez et peut-être il est temps de laisser ce fardeau, soit vous l'avez déjà laissé, soit vous devez absolument le laisser et parce qu'il y a quelque chose autre chose qui vous attend, tout simplement. Alors, ouais, pour moi, il y a autre chose qui vous attend. Il faut lâcher. Il faut arrêter d'être en proie au doute. Oui, vous ne savez pas où vous allez exactement. C'est vrai ce que vous entendez autour de vous. C'est assez compliqué. Vous ne savez pas trop où aller. Mais je vous assure que vous pouvez suivre votre intuition, y aller les yeux fermés. C'est pas ça. Enfin, vous n'êtes pas empêché, quoi. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'accord? Donc, en fait, elle vient nous révéler le fait que peut-être que vous avez un gros fardeau qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de prendre... C'est pas que vous êtes indécis, c'est qu'il y a quelque chose qui vous attache encore et qu'il y a un poids et qu'il faut que vous arrêtiez. Peut-être aussi, ça peut être aussi trop de travail. Trop de charges, trop de travail, vous avez trop donné, vous avez trop supporté, vous avez trop. Et au bout d'un moment, là, vous êtes épuisé. Et en fait... Le choix, il s'impose de lui-même finalement parce que vous-même, vous n'avez pas réussi à peut-être dire stop avant. Peut-être aussi. Donc ça revient à remettre en cause vos limites. Enfin, remettre la thématique des limites sur le tapis. Et puis voilà. Pourquoi en fait cette période est venue vous révéler cela, hein? Parce que vous manquez de jugement en fait. C'est-à-dire que vous avez à chaque fois besoin qu'il y ait un gros déclic. Vous avez besoin de vous effondrer pour comprendre et c'est malheureux quand même. Vous avez besoin de vous effondrer pour comprendre ou pour prendre action pour vous-même. Et donc ça, il faut quand même que vous preniez conscience. Mais bon, vous êtes... voilà, il faut que vous preniez ça en compte. Et puis là, maintenant, on va sur quelque chose de nouveau. Donc, n'oubliez pas que vous avez cette tendance-là. Donc, mettez en place des stratégies, certaines choses qui pourront faire que vous ne tomberiez plus dans ces comportements-là. On vous félicite pour les amoureux à l'envers. Alors, c'est curieux, on vous félicite de ne pas avoir choisi une voie ou d'être dans la décision. Pourquoi? Ok, je pense que vous êtes sorti de l'illusion, peut-être l'illusion du choix, dans le sens où vous savez que de toute façon, en fait, quel que soit le choix que vous fassiez, ça n'allait pas vous faciliter plus que ça, hein, les choses, qu'il fallait garder espoir et puis surtout, certes il y a des choix à faire, mais il y a surtout les leçons que vous devez apprendre. Ça ne va pas vous protéger des leçons ou des galères ou des emmerdes ou des difficultés. Le choix c'est juste pour vous et pour mieux assumer. Peut-être c'est ça que vous avez compris, peut-être que l'illusion de ça, de croire qu'on a peut-être plusieurs options, alors que peut-être que, oui, effectivement, on peut avoir plusieurs options, mais surtout, quand vous regardez bien les choses, je pense qu'il y a forcément un truc qui s'impose en particulier à vous. Il n'y a pas 10 000 choses. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez gérer aussi? Voilà. Oui, vous pouvez tout faire. Oui, vous pouvez beaucoup. Oui, tout est possible. Et c'est la vérité. Enfin, c'est la vérité. C'est vrai. Mais tout n'est pas possible en même temps, maintenant. Et que c'est pas parce que vous renoncez à quelque chose que ça va pas vous être représenté plus tard. Enfin, c'est très complexe. Et donc, peut-être que c'est ça l'illusion du choix que vous avez compris, vous avez conscientisé. Donc, ça, on vous dit bravo.
Retour. Alors, il n'y aura plus de retour. Hein. C'est-à-dire que vraiment, là, vous avez... peut-être ça peut concerner une séparation. Là, c'est fini. Finito pipo. Hein. Genre, vraiment, là, cette période, elle ne reviendra plus. Et vous pouvez aller vers l'amour, le vrai. C'est fini. Vous allez vers quelque chose de beau. Alors, amour-échec. Il peut y avoir de l'amour et d'échec. Vous pouvez être reconfronté quand même à un amour qui va pas fonctionner forcément. Parce que vous allez répéter les schémas. Ou vous avez compris que vos amours ne fonctionnaient pas parce que vous répétez tout le temps les schémas. Vous ne vous faites pas autrement. En fait, vous répétez les schémas. Et c'est ça qui va vous... Voilà. Peut-être vous avez pris conscience que vous répétez énormément de schémas en amour. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort. Et puis voilà. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Bisous, bisous, bisous. Bonjour, choix numéro 2. On y va. On va voir ce que cette période finalement, parce qu'on est en train de conclure notre petit calendrier de l'Avent. Hein. Qu'est-ce que cette période vient vous révéler? Tout simplement. Ok. Bon, il vient vous révéler que vous avez des choses à apprendre, des choses à améliorer, des choses à rééquilibrer, des choses à saisir. Vous a apporté, vous avez fait prendre conscience qu'il y avait des choses encore à apprendre et que il fallait, certes, oui, les connaissances c'est important et si vous en avez, c'est indéniable, mais peut-être elles sont pas suffisantes, peut-être. Oui, peut-être elles ne sont pas suffisantes et qu'avec le cavalier de denier, on vous dit peut-être faudrait mieux-il expérimenter, s'entraîner, saisir. Les connaissances, c'est très bien, mais elles nous amènent nulle part finalement si on ne les met pas en pratique. Et peut-être qu'il y a des connaissances que vous avez, que vous pouvez mettre en pratique, qui vont vous permettre même de gagner des deniers ou on vous dit de retourner là où de retourner à l'école en formation pour vous améliorer et pour pouvoir monétiser cette nouvelle compétence. Ça peut être ça aussi. Hein. Enfin, le cavalier de Denis, il pointe le fait que vous avez compris qu'il y a des choses que vous deviez réapprendre. Alors, ça peut être même dans votre vie du quotidien, dans ce que vous croyez savoir aussi. Par exemple, vous êtes parent, vous croyez que voilà, avec vos 2 premiers, ça a été comme ça. Et en fait, vous avez eu votre dernière et vous avez compris d'autres choses, appris de nouvelles choses. Parce que cette dernière, vous avez fait travailler sur de nouvelles choses. Donc, voilà. Pourquoi 4 de Pentacle. Je pense que parce que aujourd'hui, ok, vous voulez garder vos connaissances, garder vos acquis, c'est très bien d'être dans la retenue, mais je pense qu'il faudrait lâcher ce que vous connaissez déjà pour laisser rentrer de nouvelles connaissances qui sont moins obsolètes, des choses pour refaire une belle mise à jour. En fait, vous avez besoin de vous remettre à jour en même temps, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Il y a besoin de lâcher parce que finalement, avec ce que vous gardez, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de nouveau qui entre et finalement, au fil du temps, ça devient obsolète, ça devient bon, voilà. Donc ce serait intéressant que vous ouvriez un peu plus par rapport à un domaine, par rapport même au travail, hein, votre manière de travailler. Il y a peut-être autre chose à faire, une autre manière de faire et être ouvert aux techniques. Donc, n'hésitez pas à fréquenter des étudiants, des gens qui sont tout le temps en train d'apprendre des nouvelles choses. Et surtout, comme on le dit, c'est pour le mettre en pratique. C'est pas forcément apprendre pour apprendre, c'est apprendre pour le mettre en pratique. On vous félicite pour... déjà, on vous félicite parce que si vous avez eu un enfant cette année, alors félicitations. Sinon, on vous félicite parce que vous avez saisi cette opportunité, vous saisissez les opportunités et c'est ça qui vous permet de pouvoir l'entretenir. C'est le fait, vous avez compris que pour entretenir cette opportunité ou cette somme d'argent, vous devez réapprendre ce que vous connaissiez et quelque chose, mais de manière plus concrète, de telle façon que ça puisse vous aider à prospérer. Donc, ça peut être ça aussi. Donc, c'est très très bien. Allez, à la fin, l'homme. On pousse passer à l'action, à expérimenter vraiment les choses, quoi. La loi, l'équilibre et la fatalité. Alors, qu'est-ce que veut nous dire cette fatalité?
Ouais, vous avez du mal à vous... Alors, plus vous aurez du mal à vous projeter, plus bah, la fatalité, tout vous paraîtra un peu... enfin, voilà, le coup du destin. Ou peut-être justement la fatalité, le déséquilibre vous empêché de prospérer, mais vous pouvez, en vous ouvrant encore une fois, en vous ouvrant, en rêvant, en y pensant, en rêvant, en vous y ouvrant, gagner de l'argent ou gagner de la richesse, gagner plus de compétences, gagner en valeur, peut-être aussi acquérir, revoir ses valeurs si elles ne sont pas obsolètes. Ça peut être aussi ça, hein, les deniers, parce que c'est très très denier, tout ça c'est guidance, donc on vous invite à plus d'ancrage, à plus vous concentrer sur le truc d'aller faites en sorte que vos connaissances vous apportent aussi euh, un certain confort au niveau du matériel. Donc c'est important. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort. Vraiment, je vous aime très fort. Donc du coup, on se retrouve demain pour le dernier jour. Et d'ici là, voilà, on se voit pour le dernier jour. Gros bisous. Bonjour, le choix numéro 3, je vous aime très très fort. Je sais pas pourquoi je commence par ça. Par le je vous aime très très fort, c'est bizarre. C'est chelou. Je pense que c'est la fatigue surtout. Pardonnez-moi. Donc on arrive à ce 23e jour. Donc on est là pour voir qu'est-ce que cette période est venue vous apporter. Un nouveau départ, le magicien. Vous avez conscience au jour d'aujourd'hui que c'est un nouveau départ, que c'est à vous de saisir, que vous avez toutes les capacités et les outils en main pour y aller. Donc let's go en fait, tout simplement. Vous êtes en train de manifester ce que vous avez envie de manifester. Donc c'est génial, hein. Le magicien, c'est le début, c'est celui qui doit faire les choses, en fait, tout simplement. Celui qui a appris, celui qui sait qu'il a un potentiel à exploiter et qui sait le faire, mais de bien en plus. Pourquoi? Pourquoi c'est venu vous lever tout ça avec le 6 de coupe? Parce que vous avez beaucoup... Enfin, j'ai envie de dire, avec le 6 de coupe, vous avez énormément évolué. En fait, il faut voir à quel point vous avez cheminé et à quel point vous avez grandi. Et donc cette période, elle est là pour vous faire prendre conscience que peut-être que vous avez pas mal grandi, vous n'avez pas de mal mûri, vous n'êtes pas mal entraîné, vous êtes pas mal amélioré. Et en fait, on veut... Et maintenant, on dit, bah maintenant, après tout ce que tu as fait avec toute ton évolution, maintenant, c'est bon, tu peux y aller, quoi. C'est un peu le feu vert, donc voilà. On aimerait vous féliciter par rapport à quelque chose. Le 5 d'épée. Vous avez eu des échecs. D'accord? Ce truc où vous disiez peut-être... voilà, je sais pas, on porte pas chance, j'ai pas de la chance, j'ai toujours trop de difficultés. Et en fait, non. Non. Vous avez juste décidé de vous dire, bah, c'est pas parce que j'ai pas eu hier ou que j'ai essuyé hier que je vais pas réussir aujourd'hui. Vous êtes sorti du truc de oh, je suis trop nulle, j'ai échoué, ça n'a pas marché, c'est trop nul. Voilà, maintenant vous allez vers quelque chose de totalement nouveau et c'est ce qu'il faut. On vous dit quand même de vous protéger. On est ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des compromis. Alors, est-ce que ce sont des bons ou des mauvais compromis? Attendez. Ouais, il y a des compromis. On vous dit de faire attention. Peut-être le bouclier de vous protéger en peut-être les compromis. Voilà, les compromis, les contrats, les machins. C'est important de trouver un équilibre. C'est important que dans vos relations, dans tout ce que vous faites, il faut que vous, avec quelqu'un, avec les autres, en relation avec les autres, vous devez absolument communiquer et trouver des compromis. Et ça va être un cadeau magnifique, magique. Bon, il y a des choses, bon, on verra pour la suite, mais on va dire que c'est important de parler des compromis, des choses que vous acceptez, des choses que vous n'acceptez pas, pour ne pas avoir de quiproquos et pour ne pas vous retrouver démunis, perdants. En fait, il faut toujours, lorsque vous relationnez avec les gens, que vous soyez gagnant dans l'histoire, pas que vous soyez gagnant en mode compétition, mais il faut que vous y gagniez quelque chose.
D'accord, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, je dis coup de merde, hein. Je sais pas quoi dire d'autre. En tout cas, c'était une guidance assez fun à faire et courte, très bien. Donc oui, je vous fais de gros bisous, je vous aime fort. Moi, 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 moi.